Ok, salut à tous. Dans cette vidéo-là, on va simplement analyser le closing à 2,5, 2,5K de Daouda dans la niche de l'immobilier. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est vraiment d'analyser le R1, le R2 et vous montrer les erreurs à pas faire, les erreurs à faire, les erreurs à ne pas faire et voir à peu près comment ça se passe en appel de vente dans la niche de l'immobilier pour voir une solution IA. Donc c'est parti, on va commencer. Hop là. Allô? Je suis là. Oui, bonjour. Bon, j'espère que vous êtes bien rentré chez vous. Exactement, je suis plus devant mon ordi là, donc c'est bon. Voilà, donc c'est parfait. Alors, du coup, comme je l'avais dit, cet appel ne va pas durer en quelque sorte. Oui, bien sûr. Voilà, parce que c'était juste pour des prises d'infos. Voilà, donc l'idée est de voir où ça coince réellement dans votre process actuellement. Voilà, donc est-ce que ça vous dit que vous me présentez juste ce que vous faites actuellement? Ouais, Ouais, ok. Donc alors, moi je suis donc agent immobilier maintenant depuis 3 ans. ok, d'accord, Je travaillais à l'époque pour l'agence Wenmo, qui était une agence en ligne. d'accord, Et en fait, Wenmo s'est fait racheter par Optimo, donc qui est un plus gros réseau, ok. avec plus de visibilité, plus de moyens, tout ça. Donc, voilà. Et ça s'est fait au mois de octobre 2025. Ah, d'accord, d'accord. C'est très récent. Ouais, c'est récent. Et donc du coup, bon là, en fait, avec les lois qui sont en train de passer pour la pige interdite, au mois d'août, hein, la pige sera interdite. D'accord. Donc du coup, je prends un petit peu les devants pour la suite, quoi. Ok, d'accord, donc c'est parfait alors. Du coup, là, je vais juste vous... Ok, du coup là, comme vous avez pu le voir, ce qui est bien, c'est qu'il a plutôt bien introduit l'appel, il a bien cadré l'appel, il a dit exactement comment ça se passait. Que là, c'est vraiment un appel assez rapide pour avoir un peu plus d'informations. Pour après, par la suite, pitcher et présenter son offre. Donc, il a fait un bon cadrage. Je pense qu'il aurait pu faire encore un peu plus mieux. Dans le sens où vraiment introduire de manière, comment dire ça, de manière plus chill. En faisant peut-être une petite blague, ce genre de choses. Il a bien introduit par le fait qu'il était en retard parce que il n'était pas encore arrivé chez lui. Sinon, ouais, là, l'avantage que vous voyez, c'est que directement, le prospect, là, il a vraiment intéressé. C'est-à-dire qu'en deux, trois phrases, il a dit, OK, ça va se passer comme ça, je vais poser des questions, prise d'information, donc voilà. Est-ce que vous pouvez commencer à m'expliquer ce que vous faites et comment ça se passe chez vous? Là, il a très bien cadré l'appel. Et là, ça se voit que le prospect, il est intéressé directement. Il a commencé à répondre à ses questions, se présenter, présenter ce qu'il fait. Donc ça, c'est très bien. Dans tous les cas, je vais vous expliquer à la fin pourquoi ce prospect est qualifié. Mais sinon, pour le début d'intro, c'est une bonne intro. C'est vraiment une bonne intro. Donc on continue pour la suite. quelques questions histoire de mieux comprendre votre fonctionnement actuellement. Mhm. Voilà, donc déjà pour commencer, quand un lead par exemple entre, au bout de combien de temps il est rappelé en moyenne? C'est-à-dire les prospects. Ouais, justement, c'est ça, les leads. Ouais, Alors quand je reçois des leads par notre CRM, ouais, ça je les rappelle tout de suite, hein. On d'accord. les appelle tout de suite, on fait une pseudo-estimation grosso modo en ligne, et ensuite il y a un rendez-vous pour le lendemain ou au minimum dans la semaine, quoi, histoire D'ac- de les tenir à chaud. Et ensuite j'enchaîne sur tout ce qui est prise de vue photo et ainsi de suite. Ok, d'accord, là je comprends. Du coup, il n'y a pas parfois des retards pour les relances, etc. s'il n'y a pas de réponse. Eux, des fois, oui, ils peuvent freiner parce qu'ils contactent plusieurs personnes. Ok, là, c'est vraiment très bien ce qu'il fait, c'est qu'il a demandé à peu près comment ça se passe, pour l'occurrence tout ce qui est génération de leads. Il a expliqué un peu son process et là, il a vraiment essayé d'appuyer sur l'un des pain points qui est en rapport avec sa solution. S'il n'y a pas des retards, il n'y a pas quelques problèmes là sur cet aspect-là. Donc ça, c'est bien. Et là, comme là, vous allez le voir, il va dire que oui, des fois, ça nous arrive de laisser passer les leads, etc. Donc ça, c'est vraiment bien parce qu'il fait comprendre aux prospects que ce qu'il fait, certes, là, c'est bien, mais qu'il y a aussi ce problème-là, enfin, il y a un petit problème, c'est pas effectuer ça à 100%. Donc, potentiellement, c'est quelque chose qui peut être automatisé, ou entre guillemets, on peut résoudre ce problème-là. Du coup, ça, c'est vraiment bien. Donc là, on va continuer sur la suite. Ils font plusieurs estimations sur plusieurs sites différents. Donc, Ouais. en fonction de qui arrive en premier, ils peuvent après ne pas vouloir répondre aux autres, quoi. Donc, Ah, d'accord, là je comprends. Donc, est-ce que toutes les demandes sont réellement traitées ou certains passent à la trappe parfois? non, toutes celles que je reçois sont traitées. Enfin, Ok, d'accord. Donc, selon vous, qu'est-ce que vous fait perdre le plus d'opportunités? Le manque de temps, suivi, relance, l'organisation? ce qui me fait perdre le plus de temps,
j'ai pas de contrainte à ce niveau-là. Ok. Après, c'est juste convaincre les personnes pour qu'elles puissent travailler avec nous. Parce que le fait que ça soit sollicité en permanence pour plusieurs agents, Ouais. ben, du coup, ça il y a plus de concurrence et les gens, ils sont plus, ils prennent plus de temps à réfléchir, quoi. Ok, d'accord, d'accord. Du coup, en fait, me concernant, nous, Litousine, c'est juste une solution IA. Pensez, Donc là, il a essayé vraiment de lui demander quel était son plus gros problème. Comme vous l'avez vu, ça a été assez complexe dans la réponse de l'agent en question. Il savait pas forcément exactement quel était son plus gros problème parce qu'il a vraiment pas creusé plus en profondeur dans les douleurs. Là, il a simplement parlé de la partie génération de leads. Là, ce qu'il aurait dû faire, c'est vraiment plus plonger dans les douleurs, essayer de gratter, gratter, savoir exactement quel était son problème. Comme ça, lorsqu'il lui aurait posé cette question-là, là, il aurait pu lui répondre et après, directement, là, quand il va le faire, le pitcher. Mais en soi, c'est pas un si gros problème que ça parce que le lead, là, comme il est qualifié, il est venu à travers une ad, une publicité. Donc, vous allez voir par la suite que ça va passer. Mais si ça aurait été un lead froid, là, ça aurait été plus complexe et il aurait vraiment fallu et vraiment essayer de chercher, chercher, creuser, creuser dans les douleurs pour qu'après ils disent directement, voilà, mon problème c'est ça. Pour qu'après, par la suite, directement, il enchaîne là comme il va le faire pour pitcher. spécifiquement pour les agences immobilières. Voilà. Avec un objectif vraiment simple, ne plus perdre de leads et signer plus de mandats sans travailler plus. Voilà. Donc, bon, comme je l'avais dit, c'était juste un appel de prise d'info. Donc l'idée est justement de faire après un appel en fonction de vos disponibilités pour vous montrer une démo voilà, de notre interface, comment ça va se passer, etc. Les données qu'on prend en charge en général. Voilà, donc si si c'est possible de voir par exemple demain, après-demain en fonction de vos disponibilités. Voilà, pour qu'on. Sinon, on peut enchaîner si vous voulez. Si vous avez du temps, moi je suis disponible. Ah, parce que là, en fait, je devais juste faire un appel Ah, ok. après. Justement, D'accord. du coup, c'était pour ça. Ok, bah, Voilà. dans ce cas-là, si vous voulez appeler demain, il n'y a pas de problème. Demain, d'accord. Du coup, à quelle heure? Demain matin. Ah, demain matin, d'accord. Donc, c'est parfait alors. Parfait. Donc, on se dit à demain. Et est-ce que ça serait possible d'avoir Demain, votre. 10h, 11h, je sais pas. D'accord, c'est parfait. Du coup, est-ce que ça serait possible d'avoir votre mail pour vous potentiellement vous envoyer le lien visio? Très bien. Je vous envoie un D'accord? SMS ou vous préférez Ouais, par ouais, email? ouais, par SMS si possible. Par SMS? Ouais, Ok. c'est ça. Bah, je fais ça tout de suite alors. D'accord? D'accord. Merci. Super. De rien. À Merci, demain. au revoir. Ok, donc là c'était vraiment le R1. Comme vous avez pu le voir, ça n'a pas duré si longtemps, très longtemps. Généralement, le R1, ça dure pas si longtemps que ça. C'est vraiment histoire de voir à peu près comment fonctionne, présenter brièvement ton produit, ton offre, et après par la suite basculer sur le R2 là comme il fait. Du coup, il a vraiment très bien fait. Et en soi, là, quand vous regardez le R1, il n'est pas forcément allé dans les douleurs. En soi, quand tu termines de l'appel, c'est ce que je lui avais dit, c'est qu'en soi, l'avantage qu'il a, c'est que le lead, il est venu à lui. C'est pas lui qui allait le chercher. Donc cette partie-là de creuser dans les douleurs, lui faire comprendre quel est son problème pour qu'après lui présenter son offre, ça n'a pas forcément été fait là, mais c'est pas un problème parce que le mec il sait déjà que sa solution va l'aider. C'est pour ça que lorsqu'il lui a posé la question, même comme je lui ai dit, c'est que il aurait dû beaucoup plus creuser. Et en fait, quand il a posé la question, quel est votre problème actuellement, enfin sur la prise de temps, etc., ce qui vous prend le plus de temps, là, il n'a pas été en mesure directement de répondre parce que il n'a pas assez creusé. Mais en soi, en tant que R1, je pense que c'est plutôt bien. Il aurait juste plutôt plus creusé dans les douleurs. Sinon, le début, c'était bien. Cadrage, il a cadré l'appel, il a dit comment ça allait se passer. Il a dirigé l'appel et pareil par la fin. Le prospect voulait continuer l'appel, il a dit non, ça se passe pas comme ça. Il faut qu'on fasse un autre appel. Du coup, là, c'est bien. Il a plutôt bien géré la phrase d'intro et de conclusion. La partie du milieu, comme je l'ai expliqué, il aurait beaucoup plus dû creuser dans les douleurs. Et même pour le pitch en soi, ça a été clair, précis. Il a présenté directement son offre et après il a clôturé vers le R2. Donc en soi, pour un R1, honnêtement, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Donc là, on va voir, bah, on va analyser ce qu'on appelle le R2. Du coup, on va juste faire une simulation si vous voulez. Par exemple, je simule par exemple un nouveau lead. J'appuie dessus. Ça, c'est juste la simulation. Donc là, nous avons un nouveau lead venant de. Donc là, ce qu'il est en train de faire, c'est simplement présenter sa solution. Comme vous avez vu sur le premier appel, là, l'objectif, c'est directement de présenter sa solution. Donc là, il est en train de montrer l'interface qu'aura accès l'entreprise. C'est pour ça que je lui dis que c'est aussi important aussi de présenter des interfaces. Comme ça permet aussi à l'entreprise de se visualiser
et après directement la connecter à ses identifiants pour après qu'elle puisse la tester. Donc là, c'est exactement ce qui va se passer dans cette partie-là. Bon coin, par exemple. Voilà, donc réponse en 32 secondes, par exemple. Voilà, donc si vous allez normalement dans la partie des leads, la personne, elle est là. Vous appuyez dessus et l'IA a déjà contacté la personne. Par exemple, s'il y a un lead qui entre, l'IA contacte automatiquement la personne. En réponse, bon, dans ce cas-ci, l'IA l'a contacté en 32 secondes. Voilà, avec un message qui est déjà prédéfini. Voilà, donc si vous voulez par exemple proposer un rendez-vous à la personne, vous pouvez faire ça juste en appuyant ici, ou l'IA aussi peut faire des suggestions pour finaliser les rendez-vous à votre place. Voilà, également si la personne ne répond pas, l'IA peut relancer automatiquement, comme aussi vous pouvez juste appuyer sur le bouton relancer. C'est à vous de voir, l'IA aussi peut prendre en charge ça, comme aussi vous pouvez prendre ça en charge. Du coup, c'est seulement ça. Voilà, également. Si je vais par C'est un exemple. SMS pour envoyer ou c'est un mail? Comment? C'est un SMS ou un mail Ouais, pour envoyer? justement, en fait, ça dépend. Ça peut être un SMS, ça peut être un mail, comme aussi ça peut être, par exemple, un message par WhatsApp. Du coup, il y a même un agent vocal qui peut procéder par l'appel, par exemple, si vous êtes un peu occupé. Voilà, donc il y a plusieurs canaux en quelque sorte. Il y a plusieurs canaux, Ok. donc, ouais, justement, c'est ça. Donc, par exemple, supposons que je fasse proposer un rendez-vous. Voilà, par exemple, avec cette personne-là, je mets juste planifier. Et normalement, quand je vais dans le calendrier, hop là, j'ai planifié pour demain. Voilà, la personne, elle est là. Visio à 9 heures. Donc, c'est là, comme ça, vous allez voir votre planning de la semaine en quelque sorte. Et là, c'est la partie des analyses. Voilà, les demandes, les personnes qui sont contactées, les personnes qualifiées, les rendez-vous qui sont planifiés et les mandats signés. Voilà. Donc, ça, c'est en fonction des sites web. Bien vrai qu'il y a plusieurs sites qu'on va mettre après. Voilà, donc ça, c'est juste l'aperçu global qu'on présente en général. Voilà. Donc, c'était tout normalement pour la présentation. Voilà, donc là, je vais. Est-ce que vous avez des questions actuellement? Non, non, c'est parfait, Ok, tout est ok. bien clair. Donc là, je vais juste arrêter le partage d'écran. Hop là. Voilà. Là, je pense que ça doit être bon. Voilà, donc là, je vous ai juste présenté notre solution, voilà, pour que vous compreniez bien l'objectif. Voilà, c'est vraiment un outil qui est complémentaire. C'est pas quelque chose qui va remplacer une personne ou autre. C'est juste quelque chose de complémentaire pour gagner beaucoup plus de temps sur des tâches qui sont chronophages. Voilà, donc elle va vous aider à gagner du temps sur la partie des scrapping notamment. Voilà, comme je vous l'avais montré sur la partie des. Là, c'est extrêmement bien ce qu'il a fait, c'est que directement, il a expliqué par A plus B que sa présentation, l'infrastructure qu'il a présentée, ça va vraiment les aider à gagner beaucoup plus de temps. Ça va pas les remplacer parce que la crainte de la plupart des entreprises, c'est qu'ils ont peur que l'IA les remplace totalement. Et là, comme il a montré par A plus B, c'est vraiment un outil complémentaire. Le terme a été très bien employé. Un outil complémentaire qui va directement les aider pour cette partie-là. Donc ça, c'est vraiment extrêmement bien. Le fait qu'il ait souligné ça pour vraiment faire rentrer dans la tête du prospect que c'est juste un boost, une aide en plus. Et que l'IA, ça va pas les remplacer. Ça va les aider à faire beaucoup plus de chiffre d'affaires et aussi gagner beaucoup plus de temps. Voilà, en mettant tout cela dans le dashboard comme vu sur l'interface, voilà, dans la base de données avec la qualification. L'objectif, c'est comment dire, d'alléger sur ces tâches-là, comme c'est-à-dire la qualification, les relances, etc. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Pas mal. Ça a l'air intéressant. Ouais, Euh, Surtout que bientôt la pige va être interdite à partir du mois d'août. ouais. Du coup, là, les agences sont en train de chercher des solutions. On a pas mal de rendez-vous Ok, avec justement. des entrepreneurs un peu comme vous, hein, qui Ouais, nous proposez. Qui nous proposent des dashboards intéressants avec récupération des leads, ouais, des justement. réponses automatiques. Donc, ça a l'air pas mal. Euh, Au niveau du modèle financier, pour vous, comment ça fonctionne? Comment? Au niveau du modèle financier, pour vous, comment Ouais, ça fonctionne? justement, normalement, ça doit être après parce que pour mettre en place tout ça, normalement, l'investissement, c'est de 2 500 € normalement. Voilà, pour tout ce qui inclut la configuration complète du système. Voilà, pour votre agence, l'automatisation de la qualification et des relances, le dashboard de suivi et de conversion, l'intégration des canaux, WhatsApp, formulaire, etc. et un accompagnement au lancement. Voilà, donc
faut savoir que le vrai bénéfice, c'est pour vous, ce n'est pas juste l'IA, mais c'est juste le fait de perdre comment dire, zéro leads perdu, voilà, zéro leads qui sont oubliés, des relances faites à la bonne heure automatiquement, une meilleure réactivité face aux vendeurs, moins de tâches chronophages pour vos équipes et moins de coûts opérationnels qu'une gestion humaine manuelle. Voilà, donc en clair, vous gagnez du temps et vous sécurisez plus d'opportunités de mandat. Là, il a un peu bégayé sur cette partie-là lorsqu'il a annoncé par rapport au prix. Lorsqu'il a annoncé le prix, etc., lorsqu'il a annoncé le prix et qu'il a dit que ça ferait tant parce que ça nécessite tant, etc. En soi, c'était bien, mais il aurait dû s'arrêter là et le laisser parler. Là, il a continué parce qu'en fait, pour se rassurer, je pense, c'est qu'il a dit voilà, le prix c'est tant, mais voilà, c'est normal parce que voilà, euh, ça vous permet de gagner du temps, zéro litre. Il aurait dû vraiment s'arrêter lorsque vous annoncez le prix. Vraiment vous arrêtez à là. Vous dites le prix, voilà, le prix, le temps. Vous laissez parler le prospect. Et après, pour la suite, bah, vous pourrez après rentrer dans la phase d'objection. Mais directement, le mieux, c'est de directement dire le prix et se taire et écouter ce que le prospect va dire par la suite. D'accord, d'accord. Ouais. Non, c'est pas mal. Au niveau du nombre de leads arrivant, où il y a un nombre précis ou c'est illimité? Ouais, donc en soi, c'est juste une intervalle, mais ce qui est sûr, c'est qu'en général, on dépasse l'intervalle comme avec nos clients actuellement. Voilà, on dépasse les intervalles de leads. Voilà, donc l'essentiel, c'est que du fait que l'IA scrape automatiquement, l'IA ne se fatigue pas. Donc ça scrape et ça envoie des messages. Donc voilà, pour essayer de trouver des prospects à mandater, par exemple. Il y a pas de limite alors. Ouais, justement, c'est ça. Parce que D'accord. c'est l'IA qui est en train de scraper, voilà. Ok, ça va bien. Ouais. Euh, c'est un financement à faire à l'année ou c'est mensuel? Non, en général, ça c'est juste pour le coût de, comment ça s'appelle, pour le montage. Mais après, il y aura des mensualités, mais qui sont beaucoup plus basses normalement. Voilà, qu'on doit décider normalement après avec la personnalisation de lead to sign pour votre agence. Voilà. Mais c'est largement moins que, entre guillemets, que le coût de, comment dire, du montage. La totalité. Après, sur ce point-là, il aurait pas dû dire que, même si c'est vrai que les mensualités elles sont moins chères, logiquement, le prospect il sait que ça va être moins cher. Mais là, il aurait dû simplement dire voilà, comment ça se passe. Pour l'installation, c'est 2500 euros. Et après, il y a une mensualité, comme il a dit. Après, c'est à voir qu'en fonction du nombre de leads, enfin, bref, comment il veut que utiliser la partie mensualité. Enfin, dans tous les cas, cette partie-là, en soi, la mensualité, c'est à voir après. Ce qu'il pourra dire, c'est dans un premier temps, l'installation, c'est 2500. Et après, pour le reste, comme il a bien dit, ça sera perfectionné, personnalisé en fonction de plein d'autres critères. Il aurait dû dire ça plus comme ça et s'arrêter là. Vraiment. Ça coûterait combien là? Parce que là, imaginons que j'accepte que vous nous accompagnez, comment ça se Ouais. passe? Du coup, là, on va juste vous donner, comment dire, vous envoyer un formulaire pour que vous remplissiez, pour que nous ayons le maximum de data pour bien configurer ça pour vous. Et aussi une période d'essai qui est, voilà, qui est de 2 semaines pour que vous puissiez voir comment ça s'intègre. Après, une fois que, comment dire, la période d'essai sera passée, c'est uniquement à ce moment-là que vous allez normalement payer. Et le prix, c'est juste de 2500 € pour tout ce qui est montage et tout, etc. Voilà. Donc, normalement, pour les autres mois, c'est juste on extrait les coûts des abonnements qu'on prend, voilà, comme les outils qu'on utilise, etc., les charges, etc. Donc, il y a Voilà. 2500 € Ouais. en un seul coup, plus un abonnement, un truc mensuel, un abonnement mensuel. Ouais, ouais, justement, c'est ça. Il varie de combien à combien? 50, 20 €, je sais pas. Bon, en général, du fait que nous utilisons plusieurs outils, en vrai, ça dépend comment dire, des sites qu'on va justement utiliser pour votre agence. Parce qu'en fait, ça, c'est juste après que vous ayez rempli le formulaire. Voilà, parce qu'il y a un formulaire qui va nous aider de comprendre la fourchette. Après, de toute façon, après que je vous enverrai le formulaire, normalement, je vous ferai un retour à propos de ça. Voilà, mais pour l'instant, ce qui est fixe, c'est que c'est seulement 2500 €, mais c'est juste 2 semaines après la période d'essai. Voilà, D'accord, donc j'ai une période d'essai de 2 semaines pour justement, voir si le modèle correspond, justement. pour voir si c'est efficace. Justement, c'est Euh, ça. d'accord. Ouais, ça peut être pas mal. Et une dernière question.
euh, est-ce que c'est possible de faire en sorte de payer à la commission, à la vente? En fait, pour ça, il faut que j'en parle avec mon équipe parce que je ne suis pas actuellement seul. Voilà, donc franchement, je pense que je vous ferai un retour après là-dessus, mais voilà, ça, je vais essayer d'en parler parce qu'actuellement, on n'avait pas encore fait de commission pour l'instant. Voilà, parce que c'est pour ça qu'on avait justement fait les 2 semaines d'essai gratuit pour que la personne puisse voir réellement si c'est avantageux pour elle ou pas. Voilà, donc c'est pour ça. Parce que également du fait que là, nous avons, bon, sur ce mois, parce que nous procédons plutôt par mois. Voilà, sur ce mois, pour l'instant, nous avons eu deux pour l'instant en ce début de mois. Voilà, donc là, on essaie Mhm. de voir avec la personnalisation, est-ce que ça sera possible ou pas. Mais en général, on parlait parce qu'actuellement, on n'avait pas encore fait de commission pour l'instant. Voilà, parce que c'est pour ça qu'on avait justement fait les 2 semaines d'essai gratuit pour que la personne puisse voir. D'accord, parce que Voilà. là, ok, bon, non mais ok, ben, Nous avons, bon, sur ce mois, parce que nous procédons plutôt par mois. Voilà, sur ce mois, pour l'instant, nous avons eu deux pour l'instant en ce début de mois. Voilà, donc là, on essaie Mhm. de voir avec la personnalisation, est-ce que ça sera possible ou pas. Mais en général, on paie en une seule fois. Voilà, pour l'investissement. Mais après, on va voir de toute façon avec l'équipe si ils vont prendre en compte les commissions. D'accord. Donc, après, là, sur cette partie-là, pour la commission, je pense qu'il a mal interprété la question. C'est qu'en fait, il demandait pour la partie mensualité si ce serait possible de payer en fait sous forme de commission. Après, logiquement, quand vous réfléchissez, c'est plus logique, c'est-à-dire que au lieu de payer, je ne sais pas, peut-être 200, 300, 400, 500 euros par mois, tu vois, alors que peut-être que le mois de, je donne un exemple comme ça, le mois de février, il va avoir peut-être 5 leads qualifiés, et le mois de mars, il va en avoir peut-être 15. En soi, c'est pas forcément avantageux par rapport au prix. C'est pour ça qu'il a demandé sous forme de commission, c'est-à-dire que en fonction des leads qu'il a par mois, il touche une commission, il touche une commission là-dessus. Comme ça, c'est entre guillemets plus éthique en soi. C'est-à-dire que s'il a des résultats, lui aussi il est payé. C'est vraiment sur cet aspect-là c'est vraiment cet aspect-là qu'il voulait présenter, qu'il a mal interprété. Mais dans tous les cas, dans tous les cas, vous allez voir après par la suite comment ça va se passer. Mais l'objectif, ça a été vraiment ça, là, justement d'interpréter cet aspect-là. Et dans l'occurrence, ça, c'est aussi un bon moyen aussi de presser. Vraiment, lorsque tu sais que ton produit marche, comme ça, tu es sûr que à chaque fois qu'il y a une commission, à chaque fois qu'il y a un lead qualifié qui rentre, il touche une commission. Et en fait, ça va remplacer la mensualité. C'est aussi une autre fourchette de pricing. Que Ouais. là, ok, bon, non mais ok, ben, je veux bien aller plus loin pour tester, voir si c'est intéressant, Ouais, et, si ça fonctionne surtout, parce que ouais, l'idée c'est que ça justement, ouais, fonctionne, hein. ouais. Et voir, ben, envoyez-moi le formulaire pour voir ce que ça va donner. Ouais, justement. Donc, juste après l'appel là, je vais juste vous envoyer le formulaire d'ici quelques minutes, le temps que je personnalise ça pour vous et que je vous l'envoie. Ok, Voilà. Donc, je pense que je vous l'enverrai par mail, je pense, ouais, par mail. oui, Ouais, d'accord, je pense que c'est par mail, ouais. Donc, voilà, c'était tout pour cet appel. Donc, franchement, merci et passez un excellent dimanche. Voilà, moi aussi, donc, bon courage. voilà, donc on se dit à tout à l'heure. Merci. À bientôt. Au revoir. Ok, donc c'est la fin de cet appel-là. En soi, pour son premier R1, R1, R2, je pense que c'est plutôt bon, honnêtement. Il a fait quelques erreurs, mais honnêtement, c'est plutôt bien pour un premier R1, un premier R2. Comme j'ai expliqué dans le R1, vraiment plus cadré, enfin, le cadrage et la conclusion, l'intro, conclusion, c'était parfait. Vraiment, le milieu, il aurait dû faire un peu plus mieux sur la partie douleur, creuser dans les douleurs. Du coup, ça, j'ai expliqué ça tout à l'heure. Après, pour le R2, en soi, c'était aussi pas mal. Il a présenté l'interface, dans tous les cas, pas l'image, puisque il partageait l'écran, mais il a présenté l'interface. Je pense que ça a bien. Ouais, le prospect a été bien emballé. Et comme il a expliqué, bah, c'est quelque chose dont il a besoin. C'est pour ça qu'il contacte aussi quelques freelance entrepreneurs qui proposent de l'IA. Et sinon, sur la partie pricing, c'est juste là qu'il aurait peut-être dû être plus confiant et plus ferme. Parce que par moment, comme vous avez pu le voir, lorsqu'il a demandé le prix, il n'a pas forcément bégayé, mais il a dit le prix et après il s'est justifié sur le prix.
Et lorsque tu fais ça, ta valeur est baisse aux yeux du prospect parce qu'il se rend compte que tu n'es pas forcément confiant par rapport à cet aspect-là, donc tu n'as peut-être pas confiance en ton produit par rapport au prix aussi. Donc il y a ça à corriger. Et sinon, en soi, en fait, l'avantage qu'il a eu, honnêtement, pour être honnête, c'est que le prospect était déjà qualifié. Comme je l'ai expliqué, c'est qu'il est venu à travers une ads. Et il a envoyé un message. Enfin, ils ont commencé à échanger. Et après, ça a basculé sur un appel, comme vous avez pu le voir. Donc, en soi, le prospect était qualifié. Et donc, malgré les erreurs qu'il a fait, bah, ça ne lui a pas porté préjudice pour la suite pour le signer. Donc, là, pour vous faire un brief de la suite, ce qui s'est passé, c'est que là, le prospect a rempli le formulaire et qu'il est actuellement en train de tester l'infrastructure. Donc je pense que je ferai une vidéo en fait par la suite, une seconde vidéo pour après partager la partie 2. Mais sinon, en soi, à travers cette partie-là, vous avez vu qu'en soi, tout ce qui est call calling, R1, R2, signer un client, c'est pas si complexe que ça. C'est vraiment la trame qu'il a suivi, faire un premier appel, essayer de savoir après comment ça se passe, comment on pourrait les aider, présenter brièvement la solution, deuxième appel, présenter la solution et parler de prix. Et l'avantage, généralement, lorsque le prospect demande le prix, c'est bon signe, c'est-à-dire qu'il est emballé, comme il a dit dans la vidéo, il était emballé, et il a envie d'aller plus loin, du coup mettre en place toute la procédure avec l'essai gratuit, les contrats, etc., devis. Donc c'est ce qui se passe, et l'avantage, c'est vraiment ça. Tandis que si ça aurait été lui qui aurait demandé directement le prix, là, ça aurait été complexe dans le sens où ça voudrait dire que forcément le prospect, il n'aurait pas été si emballé que ça. Parce que généralement, lorsqu'il demande le prix, c'est qu'il est intéressé et qu'il veut avoir aussi un aperçu pour savoir ok, s'il peut mettre ça là maintenant, s'il peut payer plus tard, bref. Donc en soi, pour un premier appel, R1, R2, je pense que c'est déjà très bien. Il y a quelques erreurs, comme j'ai expliqué, comme c'est pu le voir. Mais dans tous les cas, j'ai fait cette vidéo pour vous montrer que c'est pas si complexe que ça. Et que le plus important, c'est vraiment de bien cadrer l'appel, écouter le prospect, ne pas hésiter à lui poser des questions comme il a fait, il me demandait s'il avait des questions. Et surtout, lorsque vous annoncez le prix, vraiment être ferme, confiant. Et ça va faire l'affaire. Après, l'avantage, c'est que sa solution, elle convient parfaitement à ce qu'il recherche. Et donc, c'est ça qu'a joué. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est pas si complexe que ça. Genre, comment signer un client en vendant de l'IA ou quand lorsque vous arrivez à l'avoir en appel, une fois que tout est structuré, après, là, c'est bon. En sachant que là, il a suivi une trame que je lui ai envoyée. Mais honnêtement, c'est plutôt pas mal pour un premier R1, R2. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Et pour ceux qui ont du mal sur cet aspect-là, c'est-à-dire que soit pendant les appels comme ça, même à soit signer des clients, trouver des clients, peu importe, n'hésitez pas à soit m'envoyer un message sur Instagram, le lien est dans mon YouTube, ou sinon, cliquez sur le lien dans la description pour prendre un appel avec moi. Donc voilà. C'est tout pour moi, passez une bonne journée. À plus.